voici les couleurs peau que je vais utiliser avec la gamme de crayons Amazon basique. Donc, j'ai vraiment toujours resté avec ces crayons-là pour le coloriage. Ma foi, jusqu'à date, ça va super bien. Je vais récupérer dans les couleurs que j'utilise déjà dans le coloriage, ces deux roses-là. Et éventuellement, je vais piger dans mes autres crayons que j'ai utilisés pour accentuer les ombres. Mon objectif ici, c'est de garder la peau pâle, parce que moi, j'ai tendance à mettre beaucoup d'ombre et oups, la peau devient foncée. Étant donné que le coloriage, globalement, est très foncé, il faut que la peau absolument reste pâle. Donc, je ne sais pas comment je vais faire mon rattrapage ici, mais je vais prier fort pour que mon Prismacolor Premier Blanc m'aide dans ce projet-là. Voici les crayons que j'ai utilisés dans le reste du coloriage. Là, je vais commencer par l'ombre. Donc, je vais me choisir une couleur dans ça ici pour commencer l'ombre. Je vais prendre, lui ici, le or pour commencer l'ombre, étant donné que ça ne fait pas une couleur très, très foncée sur l'angle Distress. Et je vais poursuivre les ombres avec un autre choix après si je vois que je veux foncer plus. Donc, je commence vraiment ici. Je regarde l'effet que ça donne. Je ne pèse pas trop fort. Vous voyez quand même, il y a un petit effet. Puis en même temps, ça va rechercher la couleur ici que j'ai manqué. Si j'aime pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. On prend notre efface et on efface, on choisit une autre couleur. Si vous trouvez que la couleur est trop foncée ou ça coupe trop vite avec la couleur peau, avec notre efface, on prend soin de bien enlever la couleur qu'il y a déjà sur notre efface. Ça, il faut faire attention à ça, parce que sinon, on peut gâcher facilement notre coloriage. Donc là, ça va. Et regardez, je diminue simplement la couleur du crayon. Là, ça fait une petite trace ici parce qu'on voit que l'encre Crayola, quand elle est utilisée en distress, elle peut s'effacer. Ça, c'est une belle découverte. Franchement, je vais faire des tests plus approfondis à ce sujet-là. Fait que là, on voit qu'on blende plus... je réussis mieux mon blend, mais de toute façon, inquiétez-vous pas, si vous faites une ligne, là, regardez ici, je vais faire la ligne. J'appuie sur le côté de la ligne noire. Et si ça fait une ligne, je fais des petits ronds, tout simplement pour atténuer la ligne. Et avec nos couleurs peau par après, on va être facilement capable de faire un beau dégradé dans l'ombre du visage. Donc, j'applique ma première couche d'ombre. Je vous montre comment j'ai fait après. Et on va poursuivre le visage ensemble. Ici, c'est un petit peu comme avec les fleurs. Donc, il faut toujours se demander qu'est-ce qui arrive en premier dans l'image que je colore. Donc, ici, je fais la peau. Les cheveux sont par-dessus la peau. Donc, ici, la peau, elle est en dessous. Donc, en dessous, on met de l'ombre. Normalement, un sourcil, il est surélevé sur la peau. Donc, on fait de l'ombre en dessous du sourcil. Ici, la couette de cheveux aussi, elle est vraiment beaucoup par-dessus le visage. Là, on voit ici. Donc, on met de l'ombre. Et ensuite, une joue dans un visage, une joue, ça creuse. Donc, ici, j'ai mis de l'ombre et le côté ici, il y a une fleur qui fait de l'ombre, il y a les cheveux. Donc, tout le côté ici, moi, j'ai mis de l'ombre. Puis là, attention, hein, c'est un premier jet. C'est vraiment pas foncé, là. La peau, j'y vais étape par étape. Donc, voilà, j'en mets ici, ici. Ici, ça va être la même chose. Donc, le côté, c'est le nez qui arrive en premier et le côté, il est plus loin dans l'image. Donc, on met de l'ombre sur les côtés.
Ici, la mèche de cheveux va faire une petite ombre. Pas beaucoup, mais une petite ombre. Donc là, ce qu'on fait, c'est on structure vraiment le visage. Voilà. Donc ici, là, je descends. Je vais aller jusqu'en dessous des cils. Ici, le coin de bouche, normalement aussi dans un visage, ça creuse et on a les petites pommettes plus saillantes. Donc, je mets de l'ombre ici. Là, je tourne pour bien diffuser mon ombre. Normalement, en dessous des lèvres aussi, il y a de l'ombre et le bout du menton, il n'y en a pas. C'est un petit coin de lumière. J'y vais comme ça. Ici, je vais mettre de l'ombre ici, en dessous de l'œil, ici, en dessous de l'œil aussi. Et ensuite, on va faire les bras et le cou ensemble. Pour le nez, donc il y a de l'ombre en dessous du nez, parce qu'un nez, ça sort du visage, donc ça fait un ombre. Le creux de la lèvre ici, il y a un ombre. Le côté ici de l'arête du nez, il y a un ombre. Puis moi, j'aime pas ça faire des nez ultra prononcés. Donc, je vais vraiment délicatement, puis je mets pas trop de couleur, pas trop d'ombre. Puis je monte pas non plus mes nez ici, là, au niveau des yeux. Je veux garder vraiment l'ambiance que l'illustratrice a faite de son image. Donc, c'est vraiment un choix personnel, hein? Il y a des très beaux dessins avec des nez bien structurés. Moi, je préfère les faire comme ça pour l'instant. Parce que j'aime l'ambiance de la poupée avec le nez comme ça. Voilà, donc, je vais juste utiliser les traits que l'illustratrice a mis pour faire mes ombres. Puis là, je vais monter un petit peu mon nez. Mais pas trop en dessous, parce que normalement, le trait de lumière, il arrive ici. Donc, j'y vais comme ça. Et je vais rester comme ça. Les côtés de la bouche ici, je vais monter l'ombre. Et là, pour le moment, je vais m'arrêter ici pour ombrer le visage. C'est un début. Il y a plusieurs étapes encore à suivre. Voilà. Fait que ne vous inquiétez pas, là, c'est pas super beau, c'est pas blendé. C'est vraiment un début, j'ai pas fait ça ici. Donc, en avance rapide, je complète le visage et ensuite, on va faire le reste. Je tiens à vous montrer comment je fais mes bras et mes mains. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi, les bras et les mains. Donc, j'ai pris ici un crayon pour vous montrer un petit quelque chose. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais les ombres sur un objet rond, il y a toujours de l'ombre ici, chaque côté, et un trait de lumière sur le dessus. Tout dépend d'où vient la source de lumière, mais si vous voyez bien, il y a de l'ombre en bas et un trait de lumière sur le dessus. Donc, et ça tourne, hein? Donc on comprend bien que c'est rond. Donc, pour colorier un rectangle et pour qu'il ait de l'air rond, c'est bien important de faire son ombre à la base. Et vous voyez, je colorie vraiment dans le sens du rond du bras. Ça, c'est très, très important. Un poignet, normalement, le poignet est plus petit que la main.
Donc, on accentue ici l'ombre au niveau du poignet. Je fais une petite pointe là, comme un triangle. Et je vais, voyez ici le rond? Je vais utiliser ce trait-là tout le long en tournant. Comme ça. Et vous allez voir que tranquillement, le bras va se dessiner comme étant vraiment rond. Là, c'est la première couche d'ombre, je répète, c'est vraiment le début du travail. Moi, ma lumière vient toujours de là. Je trouve ça plus facile de toujours la faire venir du même côté. Des fois, je décide de me mettre en difficulté puis je fais une lumière ailleurs. Mais normalement, moi, je la fais toujours venir de là. Donc, on voit ici, là, les fleurs, la lumière vient vraiment de là. Donc, ça, c'est fait. Il me reste à mettre un petit peu d'ombre en haut. Voilà. Puis si des fois, on met trop d'ombre, on prend notre efface et on fait notre trait de lumière à la fin de tout avec notre efface. Si on n'est pas quelqu'un qui appuie très fort sur les crayons, on est capable de effacer et de faire son trait de lumière facilement. Et ensuite, on utilise notre Prismacolor blanc pour faire un peu de lumière. Donc moi, normalement, la lumière serait ici. Donc là, on voit là, que ça commence déjà à se former comme quoi c'est un bras rond. Puis on va le travailler plus en profondeur ensemble plus tard quand je vais mettre mes ombres plus foncées. Donc le bras ici, c'est la même chose. Je vais travailler mon trait comme ça pour faire vraiment une rondeur. Bon, l'intérieur d'une main, normalement, hein, c'est le creux, donc c'est foncé. Donc là, dans le fond, je mets mon ombre à la grandeur de l'intérieur de la main. Les côtés de doigt, le premier doigt qu'on voit, c'est lui. Donc lui, il n'y a pas d'ombre dessus pour l'instant. C'est vraiment le doigt en dessous que je vais mettre de l'ombre. Puis je ne vais pas l'accoter jusqu'au côté parce qu'ici, il y a un petit peu de lumière dessus. Donc, je vais vraiment au départ avec ce que je connais. Puis, s'il y a des choses que je ne sais pas ou que je doute comment le faire, bien, j'attends, tout simplement. Je vais aller voir sur Google des images de main pour voir comment que la lumière reflète sur une main. Je vais regarder ma main puis je vais faire comme « Ah, OK, quand les doigts sont comme ça, ici, le creux, il est foncé. Il faut que je mette plus de foncé au centre et je viens en dégradant. » Donc, c'est toutes des petites astuces comme ça qu'on peut faire facilement. Donc là, j'en mets vraiment partout ici, puis je vais créer de la profondeur plus tard. En dessous du pouce. Puis là, on voit que l'illustratrice a mis un petit rond, parce qu'ici, on tombe avec de l'ombre en dessous. Et là, je fais comme avec le bras. Je travaille toujours dans le sens du doigt pour lui donner de la rondeur. Voilà. Je complète l'autre bras ici en speed coloring. La première couche d'ombre est donnée. Je veux juste vous spécifier un petit détail. Quand on fait son ombre, peu importe où, c'est important de donner des petits coups pas égaux pour ne pas que ça fasse une ligne ici, une ligne droite, droite, droite dans son ombre. C'est un petit peu comme quand on coupe les cheveux, on va donner à son toupette un trait qui n'est pas égal au complet pour que ça fasse naturel. Donc ici, c'est la même chose. On fait attention de faire des petits pics, des tout petits, des plus grands, des tout petits, des plus grands. Donc pour que ça fasse un effet diffus. Et plus qu'on va mettre nos couches d'ombre, plus que ça va faire une différence et ça va faire beaucoup plus naturel. Donc maintenant, je pense que je vais y aller avec du brun. Étant donné que le coloriage, il y a beaucoup de couleurs, je veux que la peau soit très neutre, dans le sens qu'elle ne soit pas punchée, flash avec beaucoup de couleurs. Je vais vous donner un exemple de ce que je dis dans un autre de mes coloriages. Donc, dans ce livre,
on voit ici que le visage a beaucoup de couleurs. Je suis allée rechercher toutes les couleurs que j'ai mis dans le coloriage et je les ai remis dans le visage. Ce que ça l'a donné, c'est que le visage est très coloré et foncé. Donc, j'aime beaucoup, mais j'aime pas ça tout le temps. Il faut faire attention. Donc, dans le coloriage ici, j'ai pas voulu que la peau soit foncée. Pour moi, c'est un défi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement repris la couleur peau avec un petit peu de couleur des cheveux, mais vraiment légèrement. Donc, on garde le visage pâle parce que le reste du coloriage était extrêmement foncé et je voulais faire attention à ça. C'est un petit peu ce que je veux reproduire ici parce que l'attention est vraiment axée sur tout le coloriage, puis je ne veux pas que le visage soit le centre de l'attention. Donc, on y va vraiment léger, léger. Je vais prendre mon brun et je reviens travailler les ombres. Donc, vous allez voir dans le speed coloring que là, les ombres vont vraiment être marquées, mais ce ne sera pas joli, joli, là, parce que ça va être marqué et le reste, ça va faire comme des plaques dans le visage. Ne vous inquiétez pas, on va le travailler après. Et si des fois, j'exagère à certains endroits, puis je fais juste flatter le papier, hein, je répète, là, on y va pas fort, on ne veut pas manquer notre coloriage, on a mis beaucoup d'efforts jusqu'à date, donc on y va vraiment légèrement pour se garder l'option toujours d'effacer des bouts qu'on n'aime pas de ce qu'on a fait. Donc ça, faites attention à ça, les filles. On y va doucement, on flatte le papier, on ne sature pas et on peut effacer et recommencer simplement. Donc, j'applique mon foncé et j'y vais pas, tu sais, j'y vais vraiment doucement. Je ne veux pas avoir des ombres trop fortes, comme je dis, pas avoir le visage foncé. Donc, on y va en speed pour la suite. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai juste fait le milieu du trou de lèvre, si vous voulez, là, du trou de la lèvre supérieure. Et j'ai gardé mon flouté, mon bronze sur le côté. Là. On peut peut-être en remettre pour montrer comme il faut. Donc ici, mon bronze et le milieu seulement est fait avec le brun. Je vais juste la replacer. Elle a la baboune croche. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. On va vraiment accentuer la base de l'ombre. Et ici, je vais garder le or, dans le fond, pour vraiment mixer. Là, ici, je vais accentuer le dessous de la lèvre. Et je me rends compte que ici, c'est trop pâle. Je vais mettre le or. Puis je garde ma petite pointe de lumière ici. Ça y fait un petit menton pointu. Voilà. Pour les yeux, moi, j'aimerais ça qu'elle ait un regard. Ce que j'aime beaucoup de Jasmine Beckett Griffith, c'est que ces petites poupées, ils ont de l'air tristes, fâchées. C'est l'esprit que j'aime de ces coloriages-là. C'est pas... je sais pas, c'est une ambiance particulière à colorier, puis j'aime utiliser cette ambiance-là et l'accentuer encore plus. Donc, ce qu'on peut faire pour lui donner l'air encore plus triste ou en tout cas lui donner un regard spécial, c'est en dessous des sourcils de mettre ça foncé. Donc, plus qu'on le met foncé, puis ici même, là, tu sais, j'épaissis le trait, ça va lui donner un regard encore plus intense et des fois même, je vais corriger le sourcil pour l'épaissir, pour accentuer cet effet de regard avec chargé d'émotions que je trouve vraiment sympathique, moi, personnellement. Donc voilà, on voit déjà de ce côté-là que ça prononce l'émotion. Voilà, puis ici, je vais y aller plus foncé. Une autre chose, pourquoi d'habitude, je ne maquille pas mes poupées ou mes personnages, je vais juste mettre du rouge à lèvres, c'est parce que je trouve que dans la façon dont je colore, il y a déjà assez de couleurs partout que je ne veux pas qu'elle ait le visage maquillé, je trouve. Ça fait que ça, c'est vraiment un choix là, en général. Des fois, je vais les faire maquiller, mais c'est rare, rare, rare.
Donc voilà, puis ici, je vais mettre un peu d'ombre aussi. Je mets de l'ombre à la base de l'œil, puis je garde la lumière au milieu. Ici, je vais en mettre un peu. Si je me trompe, j'efface. Je suis pas sûre. Ici, j'en mets un peu et hop, je diminue pour laisser le milieu avec la lumière. Ici, je vais tourner un petit peu. Les yeux, là, c'est très important dans les personnages. On peut faire toutes sortes de choses super spéciales avec les yeux. C'est intéressant à colorier. Puis, habituellement, je termine mes coloriages par la peau, le visage. Je fais pas... bon, là, je vois que le trait ici, je suis allée trop loin avec mon crayon brun. On efface. Vous voyez, ça s'efface super bien. Des petits traits délicats. Voilà. Donc, c'est ça. Je termine toujours par la peau et le visage parce que c'est ce que j'aime le plus faire et je le garde pour la fin. On voit ici que le rattrapage que j'avais à faire dans le visage, j'y ai pratiquement pas touché. Je suis allée un petit peu dessus avec mon crayon. J'ai effacé parce que techniquement, clairement, il ne faut vraiment pas que j'aille mettre du foncé dessus sa tache de naissance. Donc, j'y touche pas. Je vais attendre d'appliquer ma couleur peau et mes lumières avant d'aller toucher à mon rattrapage ici. Donc là, je vais appliquer le brun foncé. C'est pour ça, en passant, que j'ai choisi aussi le brun foncé. Ça faisait partie de mes critères d'effectuer mon rattrapage. Hein. Ça aurait été dur de rattraper avec du rouge ou du bourgogne. Donc, le brun foncé fait partie un peu de ce choix-là. Alors là, je place mes ombres encore partout sur le corps. Ça ne sera pas en speed coloring, je vais le faire dans l'intimité. Et on poursuit l'application des couleurs pour le visage et la peau. Donc, vous voyez ici, là, j'ai pas... Je suis allée délicatement, mais je trouve que mon trait est trop prononcé encore. J'efface un tout petit peu. Fait que là, on voit déjà que c'est moins... la ligne est moins... elle avance moins sur la peau et je viens compléter avec mon or. Puis, en dessous du visage, il n'y a pas beaucoup de lumière qui va sur la peau. Donc, je vais vraiment tout le faire or. Voilà. Puis, je vais foncer le trait collé sur ma ligne. Ça, je trouve ça bien important. J'aime pas ça voir un petit trait blanc là, ou pâle à côté de la ligne noire. Il faut que ça soit foncé. Donc, voilà. Fait que tout ce qui va me rester à faire pour la partie du cou, c'est d'appliquer ma couleur peau un petit peu par-dessus et de blender toutes ces couleurs-là ensemble. On constate qu'avec seulement 2 couleurs, donc le brun et le or, déjà, la tache de naissance commence à paraître moins. Fait que juste avec 2 couleurs, je trouve que ça va bien. Je pense bien que je vais réussir à corriger complètement cette erreur-là technique que j'ai fait. Donc, brun et or. Maintenant, on applique la couleur peau et la lumière.
J'ai la moitié du visage de terminé. Donc, si on voit bien, voilà, j'enlève le petit carton et hop, on voit tout de suite la différence. Donc, ici, c'est plus chaud, la peau, elle a une belle couleur et ici, ben, il n'y a pratiquement pas de pommettes. À comparer d'ici, on voit qu'elle est beaucoup plus triste. L'œil a de l'air tout évasé. Donc, c'est ce que donnent les ombres dans le visage. Donc, j'ai pas fait encore le rattrapage. Je le garde pour la fin. Et puis, je termine le visage. Et je vais mettre un petit peu de cette couleur-là que j'avais utilisée au début pour faire les joues. Donc, c'est comme une espèce de petit rose pêche, là. Et je vais aller en rajouter sur la peau. Je trouve que ça lui donne plus de vie à la peau. Au lieu d'être blanchâtre, là, elle est beaucoup plus jolie. Donc, j'y vais pour la fin du coloriage. Je fais le visage ici toute seule et je vous reviens pour l'épaule. Nous sommes rendus au moment tant attendu, le rattrapage de sa tache de naissance. Donc, on voit qu'avec les couleurs que j'ai choisies pour la peau, il n'y aura pas grand-chose à faire pour le rattraper. Puis si on le laisse comme ça, si je regarde globalement le coloriage, moi, je trouve pas ça si pire que ça. Donc, on va tout faire pour que ça paraisse pas du tout. Et c'est la partie où je trouve la plus intéressante de ce vlog. De la façon dont j'ai travaillé le coloriage jusqu'à date, je n'ai pas du tout touché à l'épaule. Je suis venue mettre mon ombre ici, mais tout ce qui est avec un peu d'ombre ici aussi pour la fleur, mais j'ai pas touché à rien du tout. Ce que je vois, c'est que l'ombre de la fleur que j'ai placée ici est beaucoup plus foncée que le reste. Donc, je prends mon efface et j'efface tout doucement. Faut que je fasse très attention parce que cette partie-là a été, dans le fond, effacée, pardon, effacée avec un petit linge et de l'eau. Donc, le papier est comme brisé un petit peu. Donc, il faut que je fasse très attention pour ne pas déchirer le papier comme tel parce qu'il est déjà fragile. Donc là, la première étape, et attention, hein, les rattrapages, c'est toujours des essais et erreurs. Ça se peut que je me rate complètement ou que je réussisse 100%. Ça, c'est une chance à prendre. Hein? Donc, je prends mon blanc Prismacolor premier, mon petit crayon préféré, et je vais aller atténuer la partie qui ne doit pas être foncée de la tache. Et j'y vais doucement en tournant. Donc, on voit tout de suite que ça s'améliore. Donc, j'y vais doucement en tournant. J'augmente ma pression. Tu sais, je vois déjà que, oh, ça s'en vient. On va réussir à faire probablement quelque chose. Donc, j'augmente ma pression. J'augmente encore un peu pour saturer la tache. Voilà. Bon, déjà, si on le laisse comme ça, c'est un petit peu mieux. Là, maintenant, je vais aller appliquer ma couleur peau sur le blanc. Donc, ça va enlever l'effet brillant blanc, ce qu'on ne veut pas. Il va se mixer avec le blanc, étant donné que le Prismacolor premier, c'est de la cire. Donc, lui, il laisse vraiment un dépôt, une trace sur le coloriage. Et je viens le mélanger avec mon Amazon basique qui est forcément un crayon à l'huile. Donc là, je vois que ça ressemble à quelque chose. Je retourne avec mon blanc Prismacolor, appliquer une autre couche de cire sur la couleur peau que j'ai mis. Et je vais travailler successivement, couche par couche comme ça. On ne fera pas des miracles, c'est sûr, mais on peut arriver à quelque chose de bien potable. Il ne faut pas oublier que le coloriage, il est joli. L'œil ne sera pas nécessairement attiré vers la tache si on travaille bien.
OK, maintenant, je vais prendre mon rose, le rose de la joue ici. J'ai 2 tons de rose. Je vais les sortir tout de suite, ces deux-là. Je veux enlever l'effet blanc et taupe un petit peu que ça donne avec le blanc. Donc, je veux couper ça. Je vais mettre du bronze aussi à la base ici. Mais j'y vais vraiment doucement en tournant pour diffuser cette couleur-là avec mon blanc. Je retourne avec le rose. Je prends mon rose plus foncé. Bon, je trouve ça un petit peu mieux. Je reprends mon blanc et je vais le descendre le côté de la joue parce que là, ça fait une plaque de rattrapage. Je vais aller le descendre ici aussi pour tenter d'ajuster le tout. Parce que là, ici, je sens, je ne sais pas si vous allez l'entendre, je sens avec mon crayon blanc que cette partie-là est saturée. Donc, ça ne donne rien de remettre du blanc, du blanc, du blanc, ou c'est saturé. Donc là, je vais prendre mon couleur peau. Mon or. Je vais faire le même effet de l'autre côté. Je vais prendre mon efface en faisant bien attention cette fois-ci. Cette fois-ci, encore une fois, de bien enlever les dépôts sur mon efface. Parce que là, on est en rattrapage. S'il vous plaît, on ne veut pas faire une autre erreur. S'il vous plaît, je veux réussir. Donc là, je vais effacer la partie ici pour enlever un petit peu de crayon que j'ai appliqué. Et blender en même temps le tout. Fait qu'on y va vraiment délicatement. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'y vais vraiment délicatement. Je remets du couleur peau.
Maintenant, je vais faire la partie ici. Normalement, la lumière arrive ici sur le dessus de l'épaule. Donc, je vais prendre mon couleur peau pâle. Peut-être que je réussirai plus qu'avec le blanc Prisma au départ. Ici, ça a été quand même difficile. Ben, difficile. Ouais. On peut dire que ça a été difficile. C'est pas mal le maximum que je vais réussir à le rattraper. Si je voudrais, je pourrais monter l'ombre dans le visage beaucoup plus. Quand je vais analyser mon coloriage pour voir où j'ai des choses que j'aime moins, je vais peut-être le corriger comme ça. Donc, ça va être simplement de monter l'ombre du visage jusqu'ici. Comme ici, il est un peu plus haut, je vais peut-être faire pareil. Donc, j'y vais avec mon blanc. Pas mon blanc, excusez, mon couleur peau pâle. Pardon. Et ici, je vais mixer mon ombre en même temps. Ça va diminuer l'intensité de l'ombre. Donc, on voit qu'en utilisant le peau pâle, c'est plus facile. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais le papier pluche parce qu'il a été vraiment attaqué avec une guenille d'eau. Alors, le papier n'aime pas ça. Alors, je pâlis la tâche. Le plus possible. Oui, décidément, je préfère corriger avec le peau pâle en premier. Parce que des fois, le blanc Prisma, ça ne donne pas un effet escompté. On va y aller avec le blanc Prisma ici. Pour faire comme une tache de lumière sur l'épaule. Il faut faire attention, on n'a pas de tache de lumière comme ça ailleurs sur le coloriage si on le laisse tel quel. Donc, il va falloir aller placer des taches de lumière comme ça sur notre peau ailleurs, comme les bouts des doigts, un petit peu plus sur le nez. Donc, ça va être important de ne pas avoir juste une tache à une place. Là, je descends ici. Et ça me convient. Je vais y aller avec mon couleur peau plus foncée. Il s'appelle Blush. Alors, voilà. Corriger ici en même temps. Là, je n'ai pas fait d'ombre non plus ici. J'attends vraiment plus à la fin de cette correction-là. Donc, on voit que ça s'améliore. C'est bien, c'est bien. Ici, je vais mettre du blanc. Maintenant, je vais structurer mes ombres ici et ici sur le bras. Donc, je prends ma couleur or. Jusqu'à date, ça va bien. Je suis très satisfaite du travail. Ici même, quand on regarde de plus loin notre coloriage, quand on se recule un petit peu, je trouve que ça a bien du sens comme correction. On dirait que c'est le reflet de l'épaule. Peut-être même que je vais accentuer un peu ici pour faire le reflet, un genre de reflet d'épaule. Ça pourrait être bien. Maintenant, je vais mixer avec mon couleur peau foncée, le blush. Vous allez constater que dans mes coloriages, je ne parle pas de numéro de couleur, de nom de couleur.
Et c'est un couleur peau, un rose, un violet, un vert, un bleu, parce que j'utilise habituellement des gammes, mettons 3-4 gammes de crayons dans un coloriage. Puis je trouve ça difficile à suivre un petit peu avec les numéros de crayon pour ma part à moi. Et je veux vous laisser, pour ceux qui veulent faire intégralement le même coloriage que moi, en passant, ça va me faire très plaisir. Vous faites honneur à mon travail parce que vous l'avez tellement aimé que vous voulez reproduire pour vous pratiquer à faire les mêmes techniques. Donc, aucun problème à ce sujet-là. Et pourquoi pas prendre vos variantes de rouge à vous, vos variantes de mauve. Il n'y a rien d'obligatoire dans le coloriage. Puis, dans le fond, il ne faut pas se stresser avec ça. C'est de l'art-thérapie. Ça sert à nous détendre. Donc, vous êtes très bien capable de choisir un rouge, un vert, un couleur aqua, turquoise. Donc, moi, c'est ça, je n'axerai pas là-dessus. Donc, pour terminer mon coloriage, je vais vraiment étudier chaque partie du coloriage pour voir s'il y a des bouts que j'aime moins et que je pourrais corriger dans le coloriage. Comme ici, ce que je vois, le papillon ici, le tour, c'est trop pâle. Je veux que ça se détache de la lumière ici. Même chose pour ici. C'est joli, mais je veux vraiment accentuer le contour plus foncé pour que ça se détache du brouillard que je voulais donner au départ. Les vêtements, c'est parfait. Les fleurs, c'est parfait. Ici, j'avais corrigé, j'avais oublié cette petite couette-là. Fait que dans le fond, ça va être vraiment les papillons à corriger. Le reste, ça me semble parfait. Puis à poser ma signature, tout simplement. Donc là, je vais rajouter du rose. Et là, je vais mettre du brun dans le petit coin. Ah oui, une chose que je fais toujours quand je termine mes coloriages, c'est que je prends mon Jelly Roll noir 0,8 et je vais retracer les contours de l'œil, les cils ici où le crayon a embarqué par-dessus et que ça l'a comme mis le cil plus pâle. Donc, je vais recorriger ça aussi, puis mettre des petits points avec mon crayon blanc. Comment il s'appelle lui? Mon signaux blanc. Je vais faire mes petits points blancs dans l'œil tout simplement. Donc là, ma correction, elle est presque terminée. Moi, je suis satisfaite du résultat. C'est sûr qu'il y a eu une erreur dans le coloriage. C'est comme des fois, on a une poque sur notre auto. Bon, moi, la poque, regarde, je la laisse là, puis ça fait rien que des... ça montre que ça a de la vie, hein. Tu sais, nous, on a des rides, puis ça montre qu'on a passé des années. Fait que moi, dans le fond, ça m'énerve pas plus que ça. Mais c'est ça, je vais vraiment rattraper, puis faire tout mon possible pour l'améliorer. Donc là, je vais prendre ici mon brun. Puis là, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je vais effacer. Je vais aller... Puis ici, je vais vraiment prendre mon crayon à Jelly Roll noir pour aller retracer la ligne parce que le Prismacolor blanc laisse toujours un dépôt important sur les lignes. Puis ça, moi, je n'aime pas ça. Donc, ces lignes-là, je les reprends avec mon Jelly Roll. Ou des fois, je prends des microns aussi. Les petits crayons pour dessiner microns. Je vais prendre du 0,2, 0,3 là aussi. Ça fait plus fin, puis le trait est moins marqué qu'un 0,8. Mais j'ai de la difficulté avec ces crayons-là parce qu'ils se vident vite, vite, vite. J'ai essayé des STA sur AliExpress, des vrais microns, et ça se vide vite ces crayons-là. Je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si vous avez ces problèmes-là ou si vous avez essayé une autre sorte de crayon qui vous plaît beaucoup. Mais ça, c'est un petit bout où j'ai de la difficulté. Je n'ai pas trouvé encore la chaussure à mon pied à ce sujet-là. Donc, moi, je le laisserai comme ça. Je trouve ça bien. Une belle correction. Peut-être un petit peu essayer d'enlever le blanc qui est vraiment le blanc du Prismacolor qui a tracé. C'est sûr que moi, je voulais faire ce coloriage-là exclusivement avec mes Amazones basiques. Le blanc et le noir Prisma, ça ne compte pas parce que je les utilise partout. Mais pour bien rattraper le coloriage, faire encore un meilleur travail, c'est de prendre un couleur peau Prismacolor et d'aller l'appliquer. Et d'après moi, on gagnerait 80%
de notre rattrapage et pourra être fait avec ces crayons-là. Vous pouvez prendre aussi les crayons Prismacolor scolaires, donc la marque pour étudiants, beaucoup, beaucoup moins cher et ça se travaille extrêmement bien. Donc, voilà pour la fin de mon coloriage. Je vais vous prendre une petite photo que je vais vous mettre à la fin quand il va être complètement terminé au Jelly Roll et signé avec mon signaux blanc.